Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'art d'être entrepreneur. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Charles Edrich. Bonjour Charles. Bonjour. Alors Charles, vous avez eu plusieurs vies. Vous avez d'abord été moniteur de ski, vous avez ensuite été officier de marine marchande et d'ailleurs pour la petite anecdote, lors de votre service militaire, alors que vous étiez dans la marine marchande, vous avez été chef de section de combat des chasseurs alpins. Donc vous avez décidé de faire votre service militaire à Saint-Cyr. À la suite de cela, vous avez créé une société de conseil en recrutement que vous avez dirigée pendant 13 ans. Vous l'avez dirigée à Paris, vous l'avez créée également aux États-Unis, vous l'avez cotée en bourse puis vous l'avez revendue pour vous consacrer à votre passion, le sport aventure. Alors un petit mot avant de parler du sport aventure. Cette société d'abord, monter une société, c'est déjà une première aventure. Oui, alors effectivement, on peut faire tout un tas de parallèles. Il y a deux ou trois différences quand même. C'est que dans l'entreprise, les risques physiques, en principe, il n'y en a pas trop. Sur le terrain de l'aventure, évidemment, c'est une autre affaire. Et puis, effectivement, donc la dimension physique dans l'entreprise est un peu moins présente. Et alors, qu'est-ce qui vous pousse à tout quitter pour vous lancer dans les défis sportifs? Alors, c'est pas quelque chose qui m'a pris 45 ans. J'ai démarré à 45 ans. C'est quelque chose qui était programmé pour moi dès l'âge de 20 ans. Mais pour moi, c'est une continuité, hein. Donc j'ai toujours affiché une ambition relativement forte. Et j'ai très vite vu que sur le terrain du tennis, par exemple, ou du ski, j'avais aucune possibilité pour rêver à Roland-Garros ou pour rêver à une médaille olympique en descente à ski. Après, sur le terrain de l'entreprise, bon, je me suis pas trop mal débrouillé, mais j'avais bien vu là aussi que j'avais quand même des limites. C'est-à-dire, je ne pouvais pas rêver à un destin de chef d'entreprise à très très haut niveau. Par contre, sur le terrain de l'aventure, Là, vous vous dites, c'est mon truc. j'ai toujours été persuadé que j'avais aucune limite. Donc voilà, donc si j'avais eu les moyens de démarrer avant 40, quand je parle de moyens financiers. Donc j'aurais démarré avant. Maintenant j'ai attendu d'avoir de l'argent, un peu d'argent, pour pouvoir donc tout financer moi-même pendant pas mal de temps. Et c'est pour ça que vous vous êtes d'abord lancé dans l'entrepreneuriat avant de vous lancer dans le sport aventure. C'est pour pouvoir financer justement ces aventures sur le long terme. Voilà, exactement, parce que j'avais bien vu que j'étais incapable de convaincre qui que ce soit pendant pas mal de temps. Donc il fallait absolument que j'arrive à financer les affaires, les expéditions, les aventures moi-même. Et alors, comment on les prépare ces expéditions? J'imagine qu'on y réfléchit longtemps à l'avance. Comment on les prépare? Alors ça peut peut-être paraître étonnant, mais alors dans les tiroirs, j'ai à peu près 43 expéditions à venir. Mais je choisis la suivante, la prochaine, un peu au dernier moment en fonction des circonstances. Quand je dis des circonstances, ça va dépendre de mes capacités pour financer la prochaine expédition. Ça va dépendre de ma visibilité, si on peut dire, et l'intérêt qui me semble pouvoir exister de la part des médias sur ma prochaine expédition. Ça dépend un petit peu des circonstances. Et la notion de risque dans une expédition, vous la gérez comment? En amont et sur le terrain du coup? Alors, pour ce qui me concerne, donc les gens qui me connaissent, avant de prendre la décision de partir sur une expédition, j'ai un tempérament à pas mal tergiverser, notamment sur l'aspect des risques qui vont être liés à la prochaine expédition. Alors j'essaye de les mesurer et après j'essaye de me faire une opinion sur le fait de savoir si c'est un risque que je suis prêt à prendre. Alors il m'est arrivé de renoncer à des expéditions. Alors je peux en donner une par exemple. Je réussis l'Everest en 2006 par la voie tibétaine, par la voie nord. Et je me pose en revenant la question de savoir si j'y retourne pour descendre l'Everest à ski du sommet. D'un point de vue physique, donc j'ai pas tellement de doutes, je venais d'y monter. Techniquement à ski, je pense que c'était sans trop de problèmes par rapport à ce que je pouvais faire. Par contre, je renonce au projet parce que le risque est tellement élevé que c'est au-delà de ce que je suis prêt à prendre.
Et donc, du coup, vous acceptez comme n'importe quel entrepreneur de ne pas vous lancer dans certains projets parce que... Exactement. Mais par contre, alors après, une fois que j'ai décidé de partir sur une expédition, euh, après j'assume. Si vous voulez, par exemple, il y a 3 mois, je me suis fait attaquer par un ours blanc. J'avais pas prévu que ça allait se passer comme ça. Bon, c'est trop tard pour se dire, tiens, j'aurais pas dû y aller, hein. Donc il faut pas après être sur le terrain inhibé par la difficulté qu'on rencontre et qui est prévue ou pas prévue. Alors justement, on va voir quelques images de vos expéditions. Quand vous êtes sur le terrain, donc vous y allez à fond, si je peux le dire, si je peux le dire ainsi. Qu'est-ce qui vous fait tenir au quotidien? C'est peut-être étonnant, hein, c'est même pas une question que je me pose, hein, je me suis jamais posé cette question. Pour moi, je démarre une expédition, même des expéditions longues, hein, aller-retour sur l'Atlantique à la rame, c'est 145 jours, sans assistance, sans ravitaillement, 1 mètre carré pour vivre, où là, l'expédition Passage Nord-Ouest, c'est 165 jours au total, mais je démarre ce genre d'expédition comme je démarre un match de tennis, c'est-à-dire pour moi, il n'y a pas 36 possibilités quand on aime la compétition, quand on aime aller au bout des choses, hein, quand on aime l'entreprise. On atteint l'objectif et c'est gagné, on ne l'atteint pas et c'est perdu. Donc après, moi je me mets en configuration, on va dire, résultat ou objectif, et puis après, je gère les obstacles les uns après les autres, en essayant évidemment d'aller au bout. Vous avez déjà renoncé à une expédition avant de vous y lancer? Vous avez déjà pensé à y renoncer quand vous étiez dans l'expédition? Vous vous êtes dit, je n'arriverai pas jusqu'au bout? Alors j'ai renoncé, hein, pour l'instant j'ai eu globalement, parce qu'il ne faut jamais oublier que la chance c'est un facteur extrêmement important. Donc pour l'instant, moi-même si je regarde ce que j'ai fait en 12 ans, j'ai l'impression de rêver. J'avais mis la barre très très haute, mais j'en ai réussi des expéditions plus que tout ce que je pouvais rêver, même dans mes rêves les plus fous. J'en ai raté une, alors qu'a priori c'était pas la plus difficile sur le papier, c'était record de vitesse sur le pôle sud en kite ski. Et je suis tombé malade à mi-parcours. Donc voilà. Donc du coup, vous avez dû Je suis tombé, arrêter. voilà, je me suis fait évacuer dans un état catastrophique. Donc, Quel est le prochain défi que vous envisagez, Charles Edrich? alors, Tour de France à partir de mi-mai, Tour de France à la rame, donc avec le même bateau à rame que le bateau que j'avais dans les glaces de l'Arctique, encore il y a quelques mois, sur tous les canaux et voies navigables de France. 3000 km, départ mi-mai, euh, paysage extraordinaire. Bon, j'ai déjà descendu par exemple la Seine à la rame, à 20 km à l'ouest de Paris, on se trouve dans des paysages extraordinaires. Il y a des canaux fantastiques, le canal du Midi est extraordinaire, la traversée de la Bretagne en rentrant sur la Vilaine et en arrivant de l'autre côté à Saint-Malo, c'est absolument fantastique. Voilà. Vous allez aller à la rencontre des Français un petit peu sur ce parcours? Alors oui, aussi, c'est très important, c'est la première fois que je mène une expédition en France et il va y avoir effectivement beaucoup d'étapes avec présentation de films, livres et puis partage de l'aventure avec les gens qui peuvent me suivre aussi bien le long des berges, parce que là aussi il y a de la rando extrêmement intéressante sur toutes les berges de ces canaux et voies navigables de France, mais aussi sur l'eau avec des kayaks, des canoës et d'autres bateaux variés divers. Alors, deux questions pour finir qui intéresseront les entrepreneurs qui nous regardent. Comment, quand on part à l'aventure comme ça, on gère la solitude? Alors moi je peux répondre pour moi, hein, parce qu'après la personnalité humaine est tellement complexe que chacun, on va dire, gère ça d'une façon différente. Pour moi, le fait d'être seul n'est ni une motivation ni un obstacle. Donc ça me pose aucun problème. Mais j'ai mené des expéditions souvent à plusieurs. L'Everest, on était 4 ou 5. Expédition au pôle Nord avec Arnaud Tortel, on passe 62 jours sur la banquise dans des conditions extrêmement difficiles. Et 2, c'est déjà une équipe, ça se passe très bien. Mais après, donc j'adapte plus
le mode de l'expédition, c'est-à-dire le fait d'être seul, à deux ou à plusieurs, en fonction de ce qui va être nécessaire pour réussir l'expédition. Un conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans une aventure, qu'elle soit entrepreneuriale ou sportive? Alors, pour ce qui est de l'aventure, aucun conseil, d'aucune sorte. Parce que c'est tellement, on va dire, personnel, qu'il faut, de mon point de vue, il faut absolument que ça soit quelque chose qu'on ait un peu en soi. C'est quelque chose, de mon point de vue, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'apprend pas, et il ne faut surtout pas se forcer. Il faut se connaître en fait, quelque part. Il faut aimer ça, première des choses, il faut aimer ça. Deuxième chose, très important, il faut se connaître. Si par exemple la solitude, disons, c'est quelque chose qui pèse, il ne faut surtout pas partir sur une expédition même de 24 heures en solo. Et puis après, il faut accepter les risques, il faut accepter les accidents, etc. Donc voilà, ça doit être vraiment quelque chose de personnel. Autant pour le sport en général, là on peut donner des tas de conseils, ne serait-ce que le fait de faire un peu d'activité physique. Bon, aujourd'hui tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est, même à faible intensité, c'est quelque chose d'extrêmement positif sur la santé, sur le bien-être, etc. Mais alors sur le terrain de l'aventure, surtout pas de conseils. Et sur le terrain entrepreneurial, alors les conseils d'un sportif aventurier aux entrepreneurs? Alors, je dirais, bon, l'entreprise, c'est quelque chose de fantastique. On peut faire le parallèle avec l'aventure, mais je dirais que l'entreprise, c'est probablement encore plus dur que n'importe quel sport, que n'importe quelle aventure. Parce que c'est un investissement une entreprise de 2 personnes ou une PME ou une très grosse entreprise. Pour le chef d'entreprise, c'est une aventure de tous les instants. Moi, si vous voulez, je reviens, pour illustrer ça, parce qu'en plus, quand on est chef d'entreprise, il n'y a pas 36 issues possibles. C'est-à-dire, on vend l'entreprise ou ça ne marche pas. Alors que quand je suis sur le terrain des aventures, une fois que j'ai atteint le résultat, je passe à autre chose. Donc ça peut peut-être paraître incroyable, mais ça m'a demandé, pour réussir à mon niveau sur le terrain de l'entreprise, plus de motivation, plus d'énergie, même physique, que pour réussir ce que je fais maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Merci beaucoup, Charles Edrich. C'est un plaisir. Merci. Merci à vous d'avoir suivi l'art d'être entrepreneur. Bon courage à tous ces entrepreneurs donc avec cette aventure de tous les instants et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro.